À quelques heures de la nouvelle année, retour sur les 5 événements couverts par la Provence et qui ont marqué notre territoire en 2023. Le 9 avril, une explosion rue de Tivoli à Marseille soufflait un immeuble et provoquait la chute de 2 bâtiments mitoyens. La priorité des priorités, c'est de retrouver des survivants. La priorité des priorités, c'est d'avancer centimètre par centimètre sur un chantier, sur une scène extrêmement violente. 8 personnes perdaient la vie dans ce drame. Un événement qui a une nouvelle fois remis sur le devant de la scène les problèmes de vétusté dans certains quartiers de la ville. Une ville qui a connu quelques semaines plus tard une grande fête, le 30e anniversaire du sacre de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Et on se rend compte qu'on est rentré dans l'histoire, quoi. Ouais. Je crois qu'on est encore plus heureux de rendre encore les gens heureux. Vivre avec son temps, mais il y a un devoir de mémoire par rapport à l'histoire. Non pas toujours faire référence à ce qui s'est passé, mais ça s'est passé, ce qui a permis d'avoir des lendemains plus ou moins heureux. Un feu d'artifice a même enflammé tout le littoral marseillais pour l'occasion. Une célébration qui n'a pas empêché le club de connaître dès la reprise de la saison plusieurs épisodes rocambolesques. Après une altercation entre les dirigeants du club et des groupes de supporters, l'entraîneur fraîchement nommé Marcelino a présenté sa démission à un Pablo Longoria très marqué par cet épisode. Le président qui s'est ensuite longuement livré dans un entretien exclusif à la Provence pour éclaircir la situation. Dans des autres pays, ces situations seraient dénoncées automatiquement. Recevoir des menaces. Comment un entraîneur, un dirigeant, comment on peut travailler comme ça ? Avant de nommer quelques jours plus tard la légende du foot italien Gennaro Gattuso qui, pour le moment, peine toujours à enflammer le Vélodrome. Lui n'a pas eu tant de mal à enflammer le stade et c'est bien évidemment l'événement de l'année, la venue du Saint-Père à Marseille. Le pape François a passé 2 jours sur nos terres, l'occasion de rencontrer les plus démunis mais aussi les instances de la ville et du pays pour livrer un message de paix avant de terminer son voyage par une grande messe devant plus de 60 000 personnes au stade Vélodrome. Je vous bénis, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. C'est un travail pas facile. Une messe durant laquelle le Saint-Père a eu un mot pour la famille du petit Émile, ce jeune garçon d'à peine 2 ans, mystérieusement disparu dans la commune du Haut-Vernay. En vacances chez ses grands-parents, le jeune Émile semble s'être volatilisé après quelques minutes d'inattention de sa famille dans ce hameau perdu en pleine montagne. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Aujourd'hui encore, aucune piste solide ne permet de faire avancer l'enquête. Et puis cette année a été l'une des plus meurtrières de l'histoire du narco-banditisme à Marseille. En cause, une guerre entre 2 clans, Yoda et la DZ Mafia, qui se disputent à coups de règlement de compte le territoire de la cité de la Paternelle. Il est hors de question que le service public plie face à ces dealers. En tout, ce sont près de 50 morts, dont plusieurs victimes collatérales, qui ont fait les frais de cette guerre sanglante que la Provence vous raconte chaque semaine dans son podcast Cartel Nord.